Mes chers Véroniette, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de gâteau de maïs aux arachides. Pour ça, vous avez besoin de 500 g d'arachides grillés x 2, d'un petit bol de crevettes, du poivre noir, d'un cube crevette, du piment, du sel et comme ustensile, vous avez besoin d'un bol creux, d'une spatule, d'une tasse à mesurette, d'un rouleau de papier parchemin, du papier aluminium, d'une paire de ciseaux. Alors pour commencer, je vais d'abord passer par la mesurette. Alors vous allez mesurer 1,5 cuillère de poivre blanc, 1 cuillère à soupe bien sûr, et demi. Je le verse dans mon moulinex associé au piment comme je vous ai présenté au début de la vidéo. Alors, je fais l'écraser, je mélange les deux, le piment et du poivre blanc. Ensuite, je me sers de ma paire de ciseaux dont je vous ai présenté au départ pour couper mon petit sac de maïs. Alors voilà, je vais finir par couper mon petit sac de maïs. Le verser dans ma mesurette. Je vous ai présenté ma tasse à mesurette au départ. Alors je verse la poudre ou la farine de maïs si vous voulez dans ma tasse à mesurette. Alors, vous voyez, c'est 2 cups. C'est important de mesurer. Ça vous permet de ne pas dépasser le dosage. Alors, je fais le même mouvement pour la deuxième fois. Je remesure encore dans ma mesurette. Toujours 2 cups ou 2 tasses si vous voulez parce que c'est gradué comme vous voyez. Vous le voyez comment? Ma tasse elle est graduée. Alors j'ai fini par 2 cups. Alors ça veut dire que vous mesurez comme ça 2 fois. Ça va vous faire un total de 4 cups. Alors une fois terminé, une pincée de sel dans la farine ou la poudre de maïs. Après, au départ j'ai parlé de 500 g d'arachide x2, mais en principe, vous n'utilisez pas tous ces 500 g de beurre d'arachide ou de pâte d'arachide x2. Parce qu'une boîte comme ça, c'est 500 g. Alors, vous n'allez pas utiliser les deux pour 2 tasses, comme j'ai dit tantôt. Vous allez utiliser 1,5 qui va vous faire un total de 750 g. Alors, je commence par ouvrir ma pâte d'arachide. J'ouvre. Alors, une fois fini d'ouvrir, je verse ma pâte d'arachide dans le maïs que je vous ai présenté au départ, dans ma poudre ou la farine de maïs. Alors, c'est la deuxième boîte. Je reverse, mais la deuxième boîte, la différence, c'est que je ne vais pas la mettre totalement. Je vais juste prendre la moitié. Donc, je vais prendre un 250 g et je vais garder 250 g. Sinon, les arachides seront en surplus, ça ne serait pas équilibré. Alors, il faut que ce soit équilibré. Alors, une fois fini, au départ, je vous ai présenté du poivre blanc et du piment. Alors, c'est le mélange de ces deux éléments-là, le poivre blanc et le piment. Alors, je les verse dans mon petit bol et je continue à tourner également avec ma spatule. Notez bien, j'ai dit au départ 2 tasses et 750 g d'arachides. Le dosage est important parce que si vous dépassez le dosage, vous n'allez pas atteindre le résultat final. Alors, raison pour laquelle j'insiste, si jamais vous êtes intéressé à le faire chez vous, respectez le dosage. Alors, une fois terminé, je verse mes crevettes dans mon petit mortier et je pile. Je préfère piler, mais vous avez une autre façon. Vous avez un moulinex. Si vous avez un moulinex à la maison qui écrase au sec, vous pouvez également juste appuyer une seule fois. Il ne faut pas que les crevettes deviennent poudre.
Donc, je veux qu'on ressente là au moment de manger, qu'on ressente un peu les petits crevettes là, parce que juste piler comme ça ne va pas écraser totalement, comme si c'était dans un moulinex. Alors, j'ai fini d'écraser. Alors, je les verse dans mon bol. Alors, c'est terminé les crevettes. Ensuite, c'est le cube. Alors, je vais remettre et refaire le même mouvement comme je vous ai montré tout à l'heure avec les crevettes. Alors, je pile mon cube. La raison pour laquelle je pile le cube, c'est parce que nous sommes en hiver. En hiver, il fait froid et le froid adoucit beaucoup les choses. Alors, je ne pourrais pas... je ne pourrais pas le faire avec mes doigts. Voilà. Donc, je préfère le mettre dans un mortier pilé. Une fois terminé, alors, je verse mon cube dans le bol. Alors, notez bien, tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de la quantité d'eau. Pour ça, vous avez besoin de 2 copes d'eau. Je vais dire 2 tasses d'eau comme la tasse à mesurer que je vous ai présenté tout à l'heure parce que j'ai oublié ce détail-là. Ouais. Alors, une fois, vous continuez toujours à tourner jusqu'à l'obtention d'une pâte. D'une pâte pas très homogène, je dirais, mais considérablement homogène. Comme je disais tantôt. Donc, vous allez tourner, continuer à tourner sans cesse. Remuez tout pour que tous les éléments puissent se mélanger. Le cube, les crevettes, le poivron noir, les arachides et le maïs. Alors, c'est pour cette raison que vous allez continuer à tourner. Vous voyez? Ça change totalement de couleur. Je l'ai fait avec du maïs blanc. Alors, une fois terminé, je vais l'envelopper ou l'emballer si vous le voulez. Alors, au départ, je vous ai montré le papier parchemin et le papier aluminium. Alors, je mets ma pâte au-dessus du papier parchemin et je vais l'enrouler avec les deux. Et le papier parchemin et le papier aluminium. C'est ce que je suis en train de vous faire. Alors, vous voyez comment est-ce que je suis en train de l'envelopper. Alors, je l'enveloppe. Alors, la raison pour laquelle on utilise le papier parchemin, c'est pour que la pâte ne colle pas sur le papier. C'est pourquoi on utilise ce papier-là. Alors, pour certains mets dont vous utilisez le même papier, vous avez besoin d'imbiber un peu d'huile. Mais dans ce cas, je n'ai pas besoin parce que les arachides, naturellement, contiennent de l'huile. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ouvrais la boîte d'arachides. Donc, c'est pour cette raison que je n'imbibe pas le papier parchemin de l'huile. Les arachides ont déjà de l'huile. Alors, je l'enveloppe et je dépose dans ma marmite. Alors, je vais reprendre le même geste pour ceux qui n'ont pas vu pour la première fois. Vous avez d'abord au fond en premier, je vais dire le papier aluminium. Et le deuxième, c'est le papier parchemin. Alors, vous prenez la pâte, vous faites le même mouvement. Vous mettez la pâte sur le papier parchemin. Et ensuite, au moment d'emballer, vous l'emballez avec les deux. Alors, c'est ça. Vous répétez le même geste. Jusqu'à ce que la quantité de votre pâte finisse dans votre bol. Donc là, ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une quantité précise pour mettre. Alors, j'ai fini. J'ai déposé et vous versez de l'eau. Moi, j'ai mis le feu à 300 degrés. Alors, et après, alors vous le préparez au bout d'1 heure. Moi, je fais ce repas pour 1 heure ou 1h30, ça dépend de vous. Alors, j'ai fini. Alors, je vais désemballer pour que vous le voyez. Alors, vous voyez comment mon gâteau de maïs aux arachides se présente. Alors, à la fin, vous obtenez une couleur marron. Vous voyez? Oh my God, juste à voir, c'est tellement présentable. C'est beau, regardez. Oh my God. Wow. Alors, une fois terminé, je vais essayer de découper pour que vous voyez comment ça se présente. C'est comme ça que se présente mon gâteau au maïs. Mon gâteau de maïs aux arachides. Regardez comment ça se présente. C'est tellement farineux. Oh my God, c'est bon, c'est beau. Alors, mes chers Vernettes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez le pratiquer chez vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Bye bye.